Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la 18e leçon de l'âme. La leçon d'aujourd'hui s'intitule Méditer activement. Alors pour ceux qui ont déjà eu des guidances avec moi ou des soins ou qui ont pu suivre mes vidéos, vous savez que je vous en parle tout le temps. Je crois qu'il n'y a pas une seule fois où je ne vous dis pas méditer. Est-ce que vous méditez? Il faut méditer. Je sais que ce mot-là, la méditation, c'est quelque chose, hormis pour les personnes qui le font déjà, on a en général ce mouvement de recul de non, moi je médite pas, ça m'intéresse pas, j'y arrive pas, c'est une perte de temps, moi j'arrive pas à me concentrer. Euh, et pourtant, cette méditation dont tout le monde parle et que beaucoup de personnes pratiquent quand même, hein, parce que si en Occident, c'est pas encore quelque chose qui est vraiment euh, inscrit dans notre culture, du côté oriental, là-bas, ils le font depuis des millénaires et c'est pas pour rien, hein, d'accord? Donc la méditation, elle est absolument nécessaire et utile. Et elle est nécessaire et utile pour tout plein de choses. C'est une pratique qui permet de se recentrer. C'est une pratique qui va agir au niveau physique. Elle calme les tensions musculaires, elle réduit la fréquence respiratoire et cardiaque, elle améliore le circuit énergétique. C'est une pratique qui va être exceptionnelle au niveau émotionnel. Elle va apaiser les émotions, elle va calmer, elle va permettre de calmer la rumination, de calmer l'anxiété. Elle permet l'ancrage, cet ancrage aussi dont je vous parle très souvent. Elle agit aussi au niveau spirituel, bien entendu. Elle va permettre cette reconnexion au guide, cette reconnexion à notre moi divin. Elle permet de développer l'intuition. Donc, vous voyez vraiment l'étendue des bienfaits de la méditation. Je crois qu'on pourra en parler pendant des heures. Le gros problème de cette méditation, c'est que c'est un mot qui, quelque part, est un peu effrayant. Méditer, ouais, mais comment? Voilà. Moi, j'ai pas envie de me mettre là, assise en tailleur pendant des heures à chanter Om. C'est trop compliqué. Alors non, voilà. Déjà, dans cette leçon, les guides disent que il faut pas faire tout un pataquès de la méditation. L'essentiel étant de méditer. Méditez comme vous le voulez, comme vous le sentez, à votre façon, dans votre posture, dans l'endroit que vous préférez. Méditez 3 minutes par jour, même 1 minute par jour. C'est mieux que de rien faire. D'accord? Mais méditez. Méditer, il y a tout plein de façons de méditer. Méditer, les guides, eux, conseillent, dans ce livre-là, les guides conseillent la méditation sur, par exemple, un sujet dont vous avez besoin. C'est plus, dans ce livre, la méditation, elle est plus associée presque à la loi d'attraction. Par exemple, vous avez quelque chose qui vous peine, quelque chose qui est bloqué. Je veux changer ma vie sur quelque chose. Par exemple, je veux rencontrer quelqu'un. Ils vont vous dire, médite sur le fait que c'est déjà fait. Prends ce temps, 4-5 minutes par jour, où tu vas te poser en conscience et où tu ne vas penser qu'au fait que ça y est, tu as la vie dont tu rêvais. Ta personne, ton autre toi est arrivée. Elle est là, tu le ressens, tu renvoies ça à l'univers. Je suis avec la personne que j'aime ou je fais le métier que j'aime. Je visualise les détails, je ressens le bonheur que j'ai à le faire, à vivre cette situation. C'est un peu comme les toutes premières leçons en fait. Vous vous rappelez ce que j'envoie à l'univers, ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie, le ressentir, le créer, le co-créer. Donc dans cette leçon-là, la méditation, elle est plutôt envisagée comme ça. Méditez chaque jour sur quelque chose que vous désirez pour pouvoir l'attirer. Ils sont vraiment d'accord sur le fait que ne rien s'imposer, ne pas se mettre en tailleur si on n'a pas envie, s'allonger si on a envie de s'allonger, à l'extérieur si on préfère le faire à l'extérieur, chez soi si on préfère le faire chez soi, avec ou pas de la musique, avec ou pas de l'encens, ils s'en foutent. La méditation, ça devrait être un moment à soi, de bonheur, et donc à vivre comme on a envie de le vivre, et surtout pas s'imposer quelque chose. Après, concrètement, sur le fait de méditer, ils ont tout à fait raison. Mais vous pouvez méditer sur quelque chose qui vous tient à cœur, pour peut-être accélérer un petit peu ce mouvement. Mais pour en revenir à ce que je vous disais au début de vidéo, c'est-à-dire tous ces bienfaits physiques, émotionnels, spirituels
qu'on peut percevoir lorsqu'on s'accorde le fait de méditer régulièrement. Vous pouvez faire des méditations guidées. Il y en a tout plein sur YouTube. Moi, j'en ai fait une. Donc, on peut vraiment en trouver partout. Sur l'ancrage, sur rencontrer ses guides, la méditation de l'enfant intérieur, la libération émotionnelle, karmique, juste méditation pour les chakras, pour se sentir mieux, pour retrouver de la positivité dans sa vie. Il y en a tout plein. Il y en a qui durent 10 minutes, il y en a qui durent une demi-heure, il y en a qui durent 1 heure. À vous de voir. Il y en a vraiment assez pour que vous puissiez ne pas dire « moi, je ne peux pas ». Il y en a forcément une qui pourrait vous convenir. Après, il y a la méditation en pleine conscience, qui est un exercice que l'on peut faire tout au long de la journée, sans forcément se poser. La méditation en pleine conscience, ça veut simplement dire « je suis à ce que je suis en train de faire » et pas autre chose. Je vais faire mon ménage, je suis en train de faire mon ménage. Je ne suis pas, pendant que je passe mon aspirateur, en train de penser à toutes les choses que je n'ai pas faites ou à celles qui me restent à faire. Je suis en train de faire mon ménage. Je suis en train de faire des exercices respiratoires. Je suis à 100% en train de faire mes exercices respiratoires. Je fais ma vaisselle ou je prépare mon repas. J'ai conscience des aliments que je suis en train de prendre, des mélanges que je suis en train de faire, etc. etc. Tout ça parce que pendant que vous êtes en conscience de ce que vous êtes en train de faire, encore une fois, l'ego dont on a parlé dans les précédentes leçons n'a pas d'impact. La meilleure façon pour ne pas avoir l'ego qui vient parasiter et ces pensées qui viennent, c'est d'être en conscience de ce qu'on est en train de faire. Si on est dans l'instant présent et uniquement dans l'instant présent, l'ego ne peut pas venir parasiter avec les pensées. D'accord ? C'est un exercice qu'on peut faire en balade méditative. Vous allez promener, par exemple avec votre animal ou tout seul en nature, soyez en train de promener. Je sens le vent, je ressens la chaleur du soleil, j'entends le bruit des oiseaux ou du ruisseau, je sens mes pas sur le sol et je ne suis pas partie à droite à gauche. Ça, c'est aussi une façon de méditer. Et c'est une façon de méditer qui est très simple et qui apporte énormément en très peu de temps. Vous vous mettez dans votre jardin, vous vous asseyez dans votre jardin et vous écoutez uniquement, vous vous donnez 2-3 minutes, pas plus. Et vous écoutez juste les bruits environnants, rien d'autre. Si c'est des voitures, c'est des voitures. Si c'est des oiseaux, c'est des oiseaux. Si c'est le bruit du vent dans les feuilles, c'est le bruit du vent dans les feuilles. Mais vous allez voir que si vous vous accordez de faire ça tous les jours, 2-3 minutes, pas plus, vous allez prendre goût à la méditation. Et puis vous pourrez du coup faire des méditations de 4, 5, 6, 10 minutes. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, le calme va s'installer. Vous allez récupérer une qualité de vie extraordinaire. Et vous verrez les choses et vous gérerez les choses de façon différente. Donc la méditation, même si au départ on peut s'en faire tout un monde en se disant « Oh là là, non, non, oh là là, moi je ne suis pas un moine bouddhiste, je ne sais pas le faire. Hein. » Si, on peut tous le faire avec des moyens très simples et sur des courtes durées. J'ai des personnes des fois qui me disent « Moi je médite pendant 3/4 d'heure, 1 heure. » Ça ne sert à rien, le cerveau il déconnecte, on n'est pas fait à notre niveau pour faire ça. Il vaut mieux 3, 4, 5 minutes, même une. Ça sera déjà beaucoup plus efficace que de rien faire. Et qu'on ne vienne pas me dire « j'ai pas le temps ». On a tous 3 minutes, hein, d'accord? Donc ça, c'est encore le mental qui vient et qui dit « non, non, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas, donc n'essaie même pas, tu ne vas pas y arriver ». Donc toi, tu parles à ma main, moi, je vais méditer mes 3 minutes sur le bruit de l'horloge ou dans le jardin avec le bruit des oiseaux. Donc cette leçon, méditer activement, vraiment, c'est nécessaire de méditer. Vous verrez, pour tous ceux qui veulent... moi, j'ai beaucoup de messages. Comment je fais pour entendre mes guides, par exemple? Méditer. Méditer. Comment je fais pour augmenter mon taux vibratoire? Méditer. Laissez votre place à votre moi divin de prendre plus d'ampleur. Il n'y a pas 36 solutions. Méditer. Calmer le mental. Méditer. Le but de la leçon, être une méditation vivante de la beauté de ce monde. C'est pas beau ça? Je vous laisse réfléchir. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Vos commentaires sont les bienvenus aussi. On se retrouve pour la prochaine leçon. Passez une belle journée.